Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 12 novembre, il est tout juste 18 h, c'est l'heure d'une nouvelle édition. Et on ouvre cette édition avec l'affaire de la banderole anti-ch'ti. La Cour d'appel de Paris a confirmé les peines à l'encontre de 2 supporters du PSG. Souvenez-vous, en 2008, un match avait suscité pas mal de réactions avec le déploiement de cette banderole que l'on voit d'ailleurs ici en image. Eh bien, sachez que 2 supporters ont vu leur peine d'amende et d'interdiction de stade d'1 an confirmée. L'actualité sociale est chargée en ce lundi avec la colère des salariés de l'entreprise Allurec basée à Luhain qui traite plus de 1200 tonnes de plastique par mois. Depuis le 10 octobre dernier, cette entreprise est en liquidation judiciaire. L'entreprise coule sous 5 millions d'euros de dettes. Des repreneurs sont heureusement manifestés. Petit soulagement donc pour les salariés, mais l'inquiétude demeure car ils accusent Frédéric Dutot et Vinnie Vermicenne, les gérants, de mauvaise gestion. Ils demandent donc leur départ pour que cette reprise se fasse dans de bonnes conditions. Ils souhaitent également participer davantage à l'évolution de l'entreprise et espèrent être plus à l'écoute du nouveau repreneur qui sera connu dès cette semaine. On écoute la représentante du personnel au micro d'Adélaïde Bollard. Cette mauvaise gestion nous a mis un genou à terre et voire plus. Donc nous, on ne veut plus d'eux dans la société. Nous, on est prêts à travailler pour cette société, pour tout faire pour qu'on s'en sorte. Mais ça sera, il faut que ce soit sans eux. S'ils restent dans la société, c'est dans 2 ans, on va se retrouver dans la même problématique. Et voilà. Et dans 2 ans, ça sera peut-être pas un redressement, ça sera certainement une liquidation. Parce que 5 millions de dettes, voilà. Il faut les assumer et ça ne sera pas avec eux qu'on les assumera. On poursuit avec la ministre des Droits des femmes qui était à Marcq-en-Barœul pour la signature d'une convention. Najat Vallaud-Belkacem s'est rendue ce matin au sein de l'entreprise RTE, réseau de transport d'électricité. Le préfet Dominique Bure, mais aussi Pierre de Saint-Ignon et le nouveau recteur de l'académie étaient présents pour assister à la signature de la première convention régionale pour l'égalité professionnelle. Le Nord-Pas-de-Calais est ainsi la première des 9 régions pilotes à la signer. Il s'agit avant tout de favoriser la mixité professionnelle, mais aussi de réduire l'éloignement de l'emploi des bénéficiaires du congé parental. Et puis toujours en bref et en images, les vacances de la Toussaint, c'est fini. Les enfants ont repris le chemin de l'école ce matin après 2 semaines de repos bien mérités au lieu de 10 jours comme c'était l'habitude. La cloche a donc de nouveau sonné. Retour qui s'est effectué en douceur à l'école Edmond Rostand à Roubaix. Les parents se sont finalement bien organisés pour faire garder leurs enfants et les enfants, eux, se sont bien occupés et surtout bien reposés. Comprimés, gélules, sirop ou pommades, vous le savez, les médicaments non utilisés peuvent encore servir. Il faut simplement avoir le réflexe de les rapporter à votre pharmacien. Et pour ça, les nordistes sont de bons élèves car le Nord-Pas-de-Calais est la 3e région de France à avoir cet automatisme. L'association Cyclamen a pour mission de collecter les médicaments, qu'ils soient périmés ou non, pour protéger l'environnement et éviter tout risque de pollution de l'eau. En 2011, plus de 1100 tonnes de médicaments non utilisés ont été éliminés contre 1049 en 2010, soit une nette progression de 6%. Alors quels sont maintenant les dangers encourus à les garder chez vous? La réponse est au micro de Macha Grunessen. Le point le plus important, c'est de rappeler aux gens que tout médicament qui traîne chez soi est un danger potentiel, un danger pour les enfants, un danger pour les personnes âgées, etc. Donc nous pensons que c'est une bonne solution de les rapporter, d'autant plus qu'en les rapportant, ils participent de manière active à une protection environnementale, puisque c'est aussi éviter que ces médicaments soient jetés dans les toilettes ou soient jetés dans l'évier, et donc contribuer à polluer les nappes phréatiques. Donc l'idée, c'est protection environnementale et protection sanitaire domestique. Du sport à présent, après la grosse gifle imposée par les Allemands en Ligue des Champions, les Dogs retrouvent le sourire. Ils ont battu Brest en Ligue 1 samedi 1-0. Les Lillois remontent au classement général et occupent la 7e place. C'est Salomon Kalou qui a mis le ballon au fond des filets. C'est le 2e but de l'Ivoirien de la saison dans cette compétition. Les Dogs ont enchaîné 5 matchs sans défaite en Ligue 1 où ils ont pris 13 points. À la sortie des vestiaires, quelques joueurs se sont exprimés au micro de nos confrères de LOSC TV. On a emballé le match assez vite. Alors on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas été très efficace. On arrive à marquer avant la mi-temps, donc c'est une bonne chose. Et, parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, vers la fin,
On a eu des corners où c'était un petit peu chaud. Ce soir, on fait un bon match, on prend 3 points, on a su une bonne série et il faut continuer sur cette lancée-là. C'est vrai que c'était important de réagir après cette claque de Munich. Voilà, on était attendus. Et chose qui nous a fait plaisir en rentrant, c'est que nos supporters voilà, ils nous ont suivis. Et c'est vrai que ça nous a mis aussi dans le match, le fait de les sentir avec nous. Et sachez que pour la 13e journée, Lille se déplacera à Lorient. Ce sera ce vendredi, coup d'envoi à 20h45. Coup de projecteur sur une compilation caritative. La Voix de l'enfant sera disponible dans les bacs dès le 19 novembre. Il est composé de plus de 35 morceaux qui a réuni pas moins de 40 artistes. Yannick Noah, Jennifer, Michel Fugain, M. Pokora pour ne citer que, tant la liste est longue. Certains d'entre eux étaient à Lille ce week-end pour la promotion de cet album. Tous les bénéfices iront bien sûr pour cette association. Et puis on vient de l'apprendre, Lille a été nommée capitale française de la biodiversité. Lille a été désignée ainsi pour ses actions, notamment pour végétaliser les pieds d'immeubles et les façades. On vous en parlera dans nos prochaines éditions. C'est ainsi que s'achève ce Flash Info. On se retrouve dans un instant pour votre météo et vos conditions de circulation. Retour de l'actualité à 18h15. Restez avec nous sur Grand Lille TV.